Étoiles, planètes, éclipses, météorites, fusées, satellites. Dans un enthousiasme à décrocher la Lune, les élèves de la Croisée présentent l'Expo Espace. Cette activité nous propulse dans l'univers de la science et de la technologie spatiale. Directement d'Optum, voici votre émission Bulletin des jeunes. Qu'est-ce l'astronomie? L'astronomie est l'étude des étoiles et des galaxies, de l'univers et de l'espace. L'univers s'est créé avec le Big Bang. Qu'est-ce le Big Bang? Le Big Bang, c'est une théorie. Au début, dans l'espace, il y avait juste une grosse quantité d'énergie. La quantité d'énergie, elle grossissait, puis elle grossissait. Puis à un moment donné, elle était trop grosse, fait qu'elle allait exploser. Ça a créé Jupiter, Neptune, toutes les planètes. Qu'est-ce que Saturne a de spécial? A, des anneaux, B, des fleurs, C, des boucles d'oreilles. Saturne est une planète. C'est la 6e planète du système solaire. Ces anneaux sont apparus à cause de la grande force gravitationnelle, le fait que nous soyons attirés vers le sol, qui a attiré des amas de roches, de poussière et de glace, qui, à la place de former des petits tas de poussière, ont formé des anneaux larges et plats. Toi, t'es le Soleil. Puis moi, je suis Saturne. Ça veut dire que moi, ça me prend 29,5 années terrestres pour que je fasse le tour du Soleil. Est-ce qu'il y a de l'eau sur Mars? Savais-tu qu'en 1999, j'ai découvert qu'il y avait de l'eau sur Mars? J'ai découvert des sillons d'eau le long des parois de certains cratères, puis ça leur lançait un débat d'eau sur Mars. Mars, elle est rouge rouillée parce que sa surface contient de grandes proportions de poussière de fer oxydée, l'oxyde de carbone qui entre dans son atmosphère. Mercure, son sol est parsemé de molécules pleines de poussière, ce qui fait qu'elle est grise. Vénus. L'étoile qu'on voit la plus brillante est l'étoile du Berger. L'étoile du Berger n'est pas une étoile. Si ce n'est pas une étoile, ça peut être une planète. Et la planète se nomme Vénus. Il existe 4 sortes de météorites. Les ferreuses, les métallo-rocheuses, les chondrites et les archondrites. Les ferreuses sont faites de fer et de métal. Les métallo-rocheuses sont faites de fer et de roche. Les chondrites, c'est la majorité des météorites connues et sûrement les plus vieilles. Et les archondrites, c'est des roches volcaniques de couleur foncée. Les plus petites météorites vont se décomposer en entrant dans l'atmosphère et les plus grosses vont aller faire un cratère sur une planète ou une lune. On va dire que la farine, c'est une planète ou une lune. La bille, c'est une météorite. Quand la météorite s'écrase, ça fait comme un cratère, comme le trou qu'on voit dans la farine. Une météorite, ça se détache d'un astéroïde. Puis un météore, quelqu'un le sait, c'est quoi? C'est un météore. C'est une météorite, mais fondue. Une météorite peut frôler la Terre et fondre en même temps. Donc, on l'appelle l'étoile filante. La meilleure unité de mesure dans l'espace est le UA, unité astronomique qui fait la distance moyenne entre chaque planète. Un UA est égal à 150 millions de kilomètres. La Terre est située à 1 UA du Soleil. Mars est située à 1,5 UA du Soleil. Jupiter est situé à 5,00 UA du Soleil. Saturne est situé à 10 UA du Soleil. Dans un trou noir, il y a plein de choses différentes qui se font aspirer. C'est comme quand tu prends une balieuse puis t'aspires plein de choses.
le trou noir est invisible. Il y a des personnes qui se demandent comment que vous faites pour le retrouver d'abord s'il est invisible. C'est parce que les phénomènes autour nous révèlent sa présence. Comment naît une étoile en 5 étapes? La première étape est la nébuleuse. La deuxième étape est la proto-étoile. La troisième étape est la géante rouge. La quatrième étape est la nébuleuse planétaire. Et la naine blanche, la cinquième étape. Nébuleuse, ça, c'est un mot latin qui veut dire nuage. Donc, c'est des nuages composés de poussière. 40 millions d'années plus tard, l'étoile est formée. Elle vit sa vie tranquillement entourée au nom d'un système de planètes. Après, il y a la géante rouge. On l'appelle la géante rouge parce qu'elle est géante, elle est aussi grosse que la Terre et elle brille aussi 10 000 fois plus que le Soleil. Après l'expression de la proto-étoile, il reste une naine blanche. Elle est floue, brûlante puis brillante, ce qu'on voit dans le ciel. Y a-t-il un autre système solaire? Et oui, il y en a d'autres. 100 milliards d'autres. Vu qu'il y a 100 milliards de gros soleils. Et la lumière du soleil que nous recevons vient de la photosphère. Les aurores boréales sont des lumières colorées qui bougent au loin dans le firmament. Ce phénomène est dû à l'activité solaire provoquée par la rencontre entre des particules qui sont émises par le Soleil et le champ magnétique de la Terre. Ce phénomène se produit en très haute altitude à environ 200 km. Les aurores boréales apparaissent généralement la nuit en direction du pôle nord et du pôle sud sous forme de rideaux ou de draperies. Combien de satellites Jupiter a-t-elle? Ben, Jupiter a 16 satellites. Les satellites naturels, c'est eux c'est des lunes. Mars en a 2, la Terre, il y en a une. Il y a les satellites artificiels. Eux, c'est fait par les scientifiques. Le premier satellite artificiel est lancé dans l'espace le 4 octobre 1957. A été Sputnik. C'est la Russe qui l'a lancé. Les premières fusées, c'était des missiles balistiques intercontinentales. Intercontinental, ça veut dire qu'ils pouvaient partir d'ici puis aller jusqu'en France. Comment vous pensez que ça prend de temps à préparer le lancement d'une fusée? Comment ça prend de temps, les amis, pour partir? C'est 5 ans. Un mois? Oui! Bonne réponse! À 6 heures avant le lancement, il faut faire le plein des réservoirs. Après ça, 1 heure, les invités arrivent. Les journalistes, les photographes et les autres personnes. À 15 secondes, il faut faire le déluge d'eau parce que vous n'avez pas pensé qu'à la fusée des cas, ça fait du feu, fait que ça se peut que ça brûle la rampe de lancement. Fait que ça veut dire qu'il faut faire le déluge d'eau, il faut mettre plein d'eau sur la rampe de lancement. Puis après ça, le compte à rebours commence à 10 secondes. Puis après ça, c'est la fusée décolle. Il y a un gros réservoir de carburant et d'oxygène liquide. Les 2 propulseurs d'appoint, la navette a tout ça. Le lancement, tous les moteurs s'allument pour donner une grosse poussée. La poussée d'une navette est énorme! Elle peut aller jusqu'à 40 000 km/h pour se détacher de l'attraction terrestre. L'attraction terrestre, c'est qu'est-ce qui nous colle les pieds sur la Terre. La gravité, c'est comme si j'avais un aimant. Je la mettrais là, ça collerait. Les astronautes se pratiquent dans une piscine de 7,6 mètres de profondeur. C'est incroyable! Ça les habitue à aller dans une navette parce que dans une navette, ils font des culbutes, ils volent. Et ça va un peu moins vite que ça, par exemple. Une sonde, c'est à peu près gros comme un faux micro-ondes. Une sonde, c'est comme un petit téléguidé qui se contrôle par une grosse machine. En 1997, la sonde Sojourner Mars Pathfinder est équipée d'un appareil photo et d'un détecteur de roches. Comment les astronautes sont-ils habillés? Le scaphandre est composé de 10 épaisseurs, dont du mylar blanc, du mylar aluminisé,
du Dacron et du Kevlar. Le Kevlar est très souple et très résistant. La couche de Miller-aluminisé protège les astronautes contre les variations de température. Face aux rayons du soleil, il peut faire 150 degrés Celsius. De dos, il peut faire moins 120 degrés Celsius. Des bonbonnes d'oxygène, un épurateur d'oxyde de carbone. L'air est toujours filtré par des cartouches constituées de couches de charbon. Dans les doigts, il y a un système de réchauffement. Le costume pèse environ plus de 125 kg. Les astronautes font aussi attention aux miettes. Parce que quand tu manges, mettons, des biscuits soda, eh bien, ça s'éparpille partout. Donc, ça pourrait rentrer dans les tuyaux et briser quelque chose de la fusée ou de la navette. Salut! Moi, ma question, c'est pourquoi les couleurs... Chaque étoile fait un trou noir quand que... non. Les trous noirs... non. Je recommence. Ça marche pas. Les planètes gazeuses sont composées de Les planètes gazeuses sont composées... Aussi, je pense que... Ah, mais je me suis trompée. Mais le panneau solaire, c'est très chaud. Mais essayez pas de faire vos steaks là-dessus. Et finalement, elle forme une étoile qui est comme dans le ciel, mais qui n'est pas allumée. Elle brille pas. Stop, ça c'est elle. Ça a eu la pluie, on va recommencer ça. Il y a eu Non, je vais recommencer. Celle-là, je m'en souviens vraiment pas. Mais tout avant, je vais poser une question. Posez-moi une question et je... Pour poser une question, je vais vous demander quelque chose. Tout avant, je vais vous demander de me poser une question et je vous parle et je... Posez-moi une question et je vous répondrai en moins de 30 secondes. Merci de nous avoir écoutés.